Et si je vous disais qu'il existe une méthode japonaise simple qui peut garder votre maison propre et organisée sans que vous ayez à passer des heures à nettoyer chaque jour? Vous êtes-vous déjà demandé comment les maisons japonaises sont toujours si organisées et fonctionnelles, même si elles sont petites? Aujourd'hui, vous découvrirez les secrets de cette philosophie ancienne qui transforme les maisons du monde entier. Le problème auquel la plupart d'entre nous sommes confrontés est que nous pensons que l'organisation se résume à de grands nettoyages du week-end ou à des systèmes compliqués de tiroirs et d'étiquetage. Mais la vérité est que l'organisation japonaise fonctionne d'une manière complètement différente. Il est basé sur des principes simples qui, appliqués quotidiennement, créent des résultats extraordinaires sans effort excessif. Cette approche ne consiste pas à avoir une maison parfaite comme dans un film, mais à créer un environnement qui s'intègre naturellement à votre routine et vous procure une tranquillité d'esprit. Il s'agit de respecter chaque objet de votre maison et de trouver la place parfaite pour chaque chose, afin que tout fonctionne en harmonie. Ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait faire la différence entre vivre dans une maison qui vous fatigue simplement en la regardant et avoir une maison qui recharge votre énergie chaque jour. Si vous n'appliquez pas ces principes, vous continuerez à perdre du temps à chercher des choses, à vous sentir submergé par le désordre et à gaspiller une énergie précieuse sur des tâches qui pourraient être beaucoup plus simples. Mais si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous découvrirez comment transformer votre maison en une oasis de tranquillité grâce à la sagesse japonaise. Astuce 1. Le principe de gratitude pour les objets. Le premier et le plus important principe de l'organisation japonaise est de développer une relation de respect et de gratitude avec ces objets. Cela peut sembler étrange au début, mais lorsque vous comprendrez que chaque élément de votre maison a une fonction et un but, vous commencerez naturellement à mieux prendre soin de tout. Avant de ranger quoi que ce soit, arrêtez-vous un instant et remerciez mentalement cet objet pour le service qu'il vous a rendu. Vous avez remercié vos vêtements de vous protéger et de vous réchauffer pendant la journée. Remerciez vos chaussures de vous avoir emmené aux endroits où vous deviez aller. Remerciez vos ustensiles de cuisine de vous aider à préparer vos repas. Cette pratique simple change complètement votre état d'esprit. Vous cessez de voir vos objets comme des choses sans importance et commencez à les voir comme des partenaires dans votre vie quotidienne. Lorsque vous avez cette conscience, vous prenez naturellement mieux soin de chaque objet, vous le rangez au bon endroit et vous gardez tout en bon état. Par exemple, lorsque vous rentrez chez vous et que vous enlevez vos chaussures, au lieu de simplement les jeter dans un coin, vous les alignez et les remerciez mentalement de vous avoir bien servi pendant la journée. Lorsque vous avez fini d'utiliser une poêle, vous la lavez soigneusement et la rangez, reconnaissant qu'elle vous a aidé à préparer un repas nutritif. Ce changement de mentalité se reflète dans tous les aspects de l'organisation de votre maison. Vous gardez naturellement les choses plus organisées parce que vous avez développé un véritable respect pour elles. Vos articles durent plus longtemps parce que vous les traitez avec soin. Et votre maison est naturellement plus harmonieuse car tout est à sa place, remplissant sa fonction de la meilleure façon possible. Le résultat est une maison où l'on se sent en paix, où chaque objet a sa valeur reconnue et où l'organisation se fait naturellement, sans effort forcé ni système compliqué. Astuce 2. Chaque chose a sa place d'honneur. Dans la philosophie japonaise de l'organisation, chaque objet de votre maison doit avoir une place spécifique et définitive qui est considérée comme la place d'honneur pour cet objet. Ce n'est pas n'importe quel endroit pour stocker quelque chose. C'est l'endroit parfait où cet objet peut remplir sa fonction de la meilleure façon possible. Pour trouver la place d'honneur de chaque objet, vous devez observer comment et quand vous utilisez cet objet. Les objets que vous utilisez tous les jours doivent être placés dans les endroits les plus accessibles et les plus pratiques. Les articles que vous utilisez occasionnellement peuvent être dans des endroits légèrement moins accessibles, mais toujours organisés et faciles à trouver. Pensons à la cuisine, qui est le cœur de la maison. Les couteaux doivent être conservés près de la planche à découper, car c'est là que vous les utilisez le plus. Les assaisonnements doivent être conservés à proximité de la cuisinière, à portée de main pendant que vous cuisinez. Les assiettes et les verres de tous les jours doivent être à hauteur des yeux afin que vous n'ayez pas à vous étirer
ou à vous pencher à chaque fois que vous les utilisez. Dans la chambre, vos vêtements doivent être organisés de manière à ce que vous puissiez facilement voir et accéder à tout ce que vous avez. Les vêtements de la saison actuelle sont plus accessibles. Les vêtements hors saison peuvent se trouver dans des endroits moins accessibles. Vos chaussures doivent être organisées de manière à ce que vous puissiez voir toutes les paires et choisir celles que vous souhaitez porter sans gâcher les autres. L'important est que lorsque vous définissez la place d'honneur d'un objet, il revient toujours à cette place après avoir été utilisé. Il n'existe pas de solution du genre « je vais le garder ici pour l'instant ». Chaque objet a sa place définitive et y revient toujours. Cela élimine l'encombrement et garantit que vous savez toujours où trouver quoi que ce soit. Lorsque tous les objets de votre maison ont leur place d'honneur clairement définie, l'organisation devient automatique. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à l'endroit où ranger les choses, car chaque article a déjà sa place parfaite qui l'attend. Astuce 3. L'art de plier avec un objectif précis. L'une des techniques d'organisation japonaise les plus célèbres est la manière particulière de plier les vêtements. Mais cela va bien au-delà du simple gain de place. Il s'agit de traiter chaque vêtement avec respect et de créer un système qui vous permet de voir et d'accéder facilement à tout ce que vous avez. Le secret est de ne pas plier ces vêtements n'importe comment pour qu'ils prennent moins de place. Le secret est de plier chaque pièce d'une manière spécifique qui lui permet de tenir debout toute seule comme un petit paquet rectangulaire. De cette façon, vous pouvez organiser vos vêtements en rangées où chaque pièce est visible et accessible. Commencez avec des t-shirts. Repliez les manches vers l'intérieur, puis pliez la chemise en deux horizontalement, puis à nouveau en deux. Le résultat devrait être un petit rectangle qui peut tenir debout. Faites la même chose avec les pantalons, les shorts, les chaussettes et les sous-vêtements. Chaque catégorie de vêtements possède sa technique spécifique, mais le principe est toujours le même. Créez des petits rectangles qui tiennent debout. Organisez vos tiroirs de manière à pouvoir voir tous les articles à la fois, comme des livres sur une étagère. De cette façon, vous n'aurez plus jamais à trier une pile entière de vêtements pour arriver à l'article en bas. Chaque pièce peut être retirée individuellement, sans affecter les autres. Cette technique fonctionne également à merveille pour la literie. Les draps, les tais d'oreiller et les housses de couette peuvent être pliées de la même manière et disposées en rangées. Les serviettes semblent également beaucoup plus organisées lorsqu'elles sont pliées de cette manière spéciale. L'avantage va bien au-delà de l'organisation visuelle. Lorsque vos vêtements sont pliés avec soin et intention, ils sont moins froissés, durent plus longtemps et vous pouvez tirer davantage profit de tout ce que vous avez. Vous arrêtez d'oublier des vêtements au fond du tiroir et commencez à utiliser réellement toute votre garde-robe. Astuce 4. Nettoyage préventif quotidien. Dans la culture japonaise, le nettoyage n'est pas une tâche que l'on laisse s'accumuler et que l'on fait d'un coup. Il s'agit d'une pratique d'entretien quotidienne qui empêche la saleté et le désordre de s'accumuler dans votre maison. Il est beaucoup plus facile de maintenir la propreté que de restaurer une maison sale et désorganisée. Le principe est simple, nettoyez au fur et à mesure. Une fois la cuisson terminée, nettoyez immédiatement votre cuisinière et votre plan de travail. Lorsque vous vous brossez les dents, nettoyez rapidement le lavabo de la salle de bain. Lorsque vous prenez une douche, essuyez les parois de la douche avec un chiffon pour éviter l'accumulation de calcaire. Établissez de petits rituels de nettoyage tout au long de la journée. Au réveil, faites votre lit et organisez rapidement votre chambre. Après le petit déjeuner, faites la vaisselle et laissez la cuisine propre. Avant de quitter la maison, jetez un coup d'œil rapide autour de vous et rangez tout ce qui n'est pas à sa place. Le soir, avant d'aller vous coucher, faites un tour rapide de la maison et rangez les objets que vous avez égarés pendant la journée. Cela ne prend que 5 ou 10 minutes, mais cela vous permet de vous réveiller le lendemain avec votre maison en ordre, ce qui vous donne une excellente sensation pour commencer la journée. Une fois par semaine, effectuez un nettoyage un peu plus en profondeur, mais comme vous gardez votre maison propre quotidiennement, ce nettoyage hebdomadaire est rapide et facile. Passez l'aspirateur sur les tapis, nettoyez les fenêtres, dépoussiérez les meubles. Comme vous n'avez pas laissé la saleté s'accumuler,
Ces tâches sont beaucoup plus simples. La clé est de faire du nettoyage une partie naturelle de votre routine et non une tâche distincte que vous devez trouver le temps de faire. Lorsque le nettoyage devient une habitude automatique, vous ne vous rendez même pas compte que vous nettoyez, mais votre maison est toujours impeccable. Si vous aimez ces conseils orientaux, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo sur l'organisation et le bien-être. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, j'adore savoir où sont mes téléspectateurs. Astuce 5. Le pouvoir du vide et des espaces ouverts. L'une des caractéristiques les plus frappantes des environnements japonais est l'appréciation des espaces vides. Contrairement à notre culture occidentale, où nous avons tendance à remplir tous les espaces disponibles, la philosophie japonaise enseigne que le vide a également une valeur et une fonction dans l'organisation de la maison. Laisser de l'espace libre n'est pas un gaspillage, c'est une stratégie intelligente. Lorsque vous avez de l'espace vide sur vos étagères, tiroirs et armoires, il devient beaucoup plus facile de rester organisé. Vous avez de la place pour déplacer des objets lorsque vous devez nettoyer, vous avez de la place pour accueillir des objets temporaires et vous avez de la place pour respirer visuellement. Par exemple, au lieu de remplir entièrement une étagère d'objets, laissez au moins 20% de l'espace libre. Cela crée un sentiment de calme et d'ordre et facilite le nettoyage et la réorganisation lorsque cela est nécessaire. Il en va de même pour les tiroirs, les armoires et tout espace de rangement. Lors de la décoration, résistez à la tentation de remplir chaque surface d'objets décoratifs. Une table avec quelques objets bien choisis et bien placés paraît beaucoup plus élégante et calme qu'une table pleine de choses. Un mur avec quelques images bien réparties a plus d'impact qu'un mur surchargé. Les espaces vides ont également une fonction psychologique importante. Ils donnent le sentiment que votre maison a de la place pour grandir, pour accueillir de nouvelles choses quand c'est nécessaire, pour s'adapter aux changements de la vie. Une maison trop encombrée, en revanche, crée un sentiment d'étouffement et de stagnation. Entraînez-vous à regarder votre maison avec un regard neuf et à identifier où vous pouvez créer des espaces plus ouverts. Retirez quelques objets d'une étagère, laissez toujours une partie du comptoir de la cuisine vide, gardez au moins une chaise ou un fauteuil sans rien dessus. Ces espaces vides donneront à votre maison une apparence plus grande, plus calme et plus organisée. Astuce 6. Rituel d'entrée et de sortie de la maison. Dans la culture japonaise, il existe une séparation claire entre le monde extérieur et l'environnement domestique et cette séparation est marquée par des rituels simples mais importants qui ont lieu lors de l'entrée et de la sortie de la maison. Ces rituels aident à garder la maison propre et organisée, ainsi qu'à créer une transition mentale entre les environnements. Le rituel le plus connu est de retirer ses chaussures en entrant dans la maison. Ce n'est pas seulement une question de propreté, même s'il est important de garder la saleté de la rue hors de votre maison. C'est aussi un rituel de transition qui marque le moment où vous quittez le monde extérieur et entrez dans votre espace personnel de paix et de tranquillité. Créez un espace organisé près de l'entrée de votre maison pour ranger vos chaussures, vos clés, vos sacs et autres objets que vous utilisez lorsque vous sortez. Cela peut être un petit meuble, des crochets au mur ou même un joli panier. L'important est que tout ait sa place définie pour votre retour à la maison. Prenez l'habitude de ranger vos affaires aux bons endroits lorsque vous rentrez chez vous avant de faire quoi que ce soit d'autre. Rangez votre sac, accrochez votre veste, rangez vos chaussures, laissez vos clés sur le crochet. Ensuite seulement, allez faire d'autres activités. De même, avant de quitter la maison, ayez un rituel de vérification. Jetez un coup d'œil rapide dans les pièces principales, rangez tout ce qui n'est pas à sa place, vérifiez que vous n'avez rien oublié d'important. Ce rituel de départ vous assure de toujours rentrer chez vous dans une maison bien rangée. Ces rituels peuvent sembler trop simples pour faire une différence, mais ils créent une structure et un rythme dans votre routine domestique qui facilite grandement l'organisation. Ils contribuent également à créer un état d'esprit plus conscient concernant les soins à domicile. Astuce 7. La philosophie des 5 sens dans l'organisation.
L'organisation japonaise ne s'intéresse pas seulement à l'apparence visuelle de la maison, mais aussi à la façon dont tous vos sens se sentent dans l'environnement. Une maison véritablement organisée est celle qui offre une expérience sensorielle agréable et harmonieuse. Pour la vue, disposez-la de manière à ce qu'elle soit agréable à regarder dans n'importe quel coin de votre maison. Cela signifie non seulement l'absence d'encombrement, mais aussi l'harmonie des couleurs, des formes et des textures. Regroupez les objets similaires, maintenez des lignes épurées et évitez l'encombrement visuel excessif. Pour le toucher, assurez-vous que les surfaces de votre maison sont toujours propres et agréables au toucher. Cela inclut non seulement les tables et les comptoirs, mais également les poignées de porte, les interrupteurs et tout ce que vous touchez régulièrement. Les matériaux naturels comme le bois et le coton procurent généralement des sensations tactiles plus agréables. Pour votre odorat, gardez votre maison propre et fraîche. Il ne s'agit pas d'utiliser des parfums artificiels forts, mais plutôt d'éliminer les odeurs désagréables et de laisser circuler des parfums naturels agréables. Ouvrez régulièrement vos fenêtres, gardez les choses propres et pensez à utiliser des éléments naturels comme des plantes ou des huiles essentielles douces. Pour l'audition, organisez votre maison de manière à minimiser les bruits inutiles. Cela peut signifier placer du feutre sous les objets qui font du bruit lorsqu'ils sont déplacés, garder les appareils électroniques organisés pour éviter les bruits parasites ou simplement maintenir un environnement plus calme et plus paisible. Pour le goût, même si cela ne semble pas avoir de rapport direct avec l'organisation, garder la cuisine propre et organisée influence directement la qualité et la saveur des aliments que vous préparez. Une cuisine organisée vous inspire à cuisiner mieux et avec plus de plaisir. Lorsque vous organisez en pensant aux 5 sens, vous créez un environnement qui non seulement semble organisé, mais qui favorise également le bien-être physique et mental de tous les membres de la maison. Astuce 8, entretien saisonnier et renouvellement périodique. La philosophie japonaise reconnaît que la vie est cyclique et que notre maison doit s'adapter à ces changements naturels. D'où le concept d'entretien saisonnier où vous révisez périodiquement vos biens et réorganisez votre maison en fonction des besoins du moment. 4 fois par an, de préférence au début de chaque saison, faites un examen général de vos biens. Vérifiez si vous utilisez toujours tout ce que vous avez, si quelque chose doit être réparé ou remplacé. Si l'organisation actuelle est toujours logique pour votre routine actuelle. La vie change constamment et votre organisation doit s'adapter à ces changements. Au printemps, privilégiez le renouvellement et le nettoyage en profondeur. C'est le moment idéal pour aérer la maison, laver les rideaux et les tapis. Vérifiez les vêtements d'hiver avant de les ranger et préparez la maison pour les mois les plus chauds. C'est également le moment idéal pour passer en revue les médicaments, les produits de nettoyage et autres articles qui pourraient être périmés. En été, l'accent doit être mis sur la fonctionnalité et la praticité. Organisez votre maison pour faciliter le nettoyage plus fréquent que la chaleur exige. Ne gardez en vue que les objets essentiels pour créer une sensation de fraîcheur et de légèreté. Et assurez-vous que tout ce que vous utilisez régulièrement est facilement accessible. À l'automne, préparez-vous à passer des mois supplémentaires à la maison. Aménagez des espaces de lecture et de détente. Vérifiez que le système de chauffage fonctionne. Ramenez les vêtements et accessoires d'hiver dans des endroits plus accessibles. En hiver, privilégiez le confort et la fonctionnalité intérieure. Organisez les espaces d'activité autour de votre maison. Assurez-vous que les couvertures et les vêtements chauds sont facilement accessibles et profitez-en pour faire un examen plus approfondi des placards et des tiroirs. Cet entretien saisonnier évite que les problèmes ne s'accumulent et garantit que votre maison est toujours adaptée à vos besoins actuels et non à ceux d'il y a 6 mois. Avant de continuer avec le prochain conseil, je veux vous parler de quelque chose de spécial que j'ai préparé pour ceux qui veulent aller au-delà de cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et peuvent transformer la vôtre aussi. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une remise spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant au prochain conseil
qui sont parmi mes préférés. Astuce 9. L'art de vivre avec moins mais mieux. L'un des piliers fondamentaux de l'organisation japonaise est le concept de vivre avec moins d'objets mais de meilleure qualité. Cela ne signifie pas privation ou minimalisme extrême, mais plutôt faire des choix conscients sur ce qui ajoute vraiment de la valeur à votre vie et à votre bien-être. Avant d'acheter quelque chose de nouveau, posez-vous 3 questions essentielles. En ai-je vraiment besoin? Est-ce que cela améliorera considérablement ma vie? Est-ce que j'ai un endroit approprié pour stocker cela? Si vous ne pouvez pas répondre oui à toutes ces questions, il vaut mieux ne pas acheter. Lorsque vous décidez que vous avez vraiment besoin de quelque chose, investissez dans la meilleure qualité que vous pouvez vous permettre. Un ustensile de cuisine de bonne qualité qui dure 20 ans est un meilleur investissement que 5 ustensiles bon marché que vous devez remplacer constamment. Un vêtement bien fait que vous aimez et portez pendant des années vaut mieux que 10 vêtements bon marché que vous ne portez que quelques fois. Prenez l'habitude de passer régulièrement en revue vos affaires et de vous débarrasser de ce que vous n'utilisez plus. Il n'est pas nécessaire que ce soit un processus d'élimination massive traumatique. Il peut s'agir d'un examen doux et progressif au cours duquel vous remarquez simplement ce que vous n'avez pas utilisé et décidez consciemment s'il est toujours judicieux de le conserver. Apprenez à apprécier ce que vous avez déjà. Nous pensons souvent que nous avons besoin de nouvelles choses, alors qu'en fait, nous devons simplement mieux prendre soin de ce que nous avons déjà. Un vêtement bien lavé et repassé peut paraître comme neuf. Un meuble bien nettoyé et poli peut connaître une nouvelle vie. Cultivez des passe-temps et des intérêts qui ne dépendent pas de l'accumulation d'objets. Lire des livres de la bibliothèque au lieu d'acheter tous les livres. Promenez-vous dans la nature au lieu d'acheter des équipements de gym coûteux qui resteront lourds. Cuisinez avec des ingrédients simples au lieu d'acheter des ustensiles compliqués. Le résultat de cette philosophie est une maison où chaque objet a un but et une valeur, où vous utilisez et appréciez vraiment tout ce que vous possédez et où la qualité l'emporte sur la quantité dans tous les aspects. Astuce 10. Harmonie entre fonctionnalité et beauté. La dernière leçon de l'organisation japonaise est qu'une maison vraiment organisée doit être à la fois fonctionnelle et belle. Il ne sert à rien d'avoir une maison super fonctionnelle qui n'a pas d'âme, tout comme il ne sert à rien d'avoir une belle maison qui ne correspond pas à votre vraie vie. Chaque objet de votre maison doit remplir au moins une de ces fonctions, être utile, être beau ou avoir une valeur sentimentale particulière. Idéalement, les meilleurs articles remplissent plus d'une fonction. Par exemple, un beau bol en bois que vous utilisez pour servir des fruits est à la fois utile et beau. Lors du choix de meubles et d'objets, privilégiez les designs simples et intemporels plutôt que les tendances passagères. Les formes épurées et les matériaux naturels ne se démodent jamais et procurent un sentiment de calme et d'harmonie essentiel à un environnement bien organisé. Investissez dans un éclairage adéquat, car la lumière influence directement la perception de l'organisation et de la propreté de l'environnement. Une maison bien éclairée semble toujours plus organisée, même si elle n'est pas parfaite. Utilisez différents types d'éclairage, lumière naturelle lorsque cela est possible, lumière générale pour les tâches et lumière douce pour les moments de détente. Intégrez des éléments de la nature à votre décor. Les plantes, les fleurs, les pierres, le bois et d'autres matériaux naturels apportent vie et énergie positive à l'environnement. Ils aident également à créer une connexion avec le monde naturel, ce qui est très important pour le bien-être mental. Gardez certaines surfaces libres et propres, même s'il ne s'agit que de la moitié de la table du salon ou d'une partie du comptoir de la cuisine. Ces espaces vides fonctionnent comme des respirateurs visuels qui donnent un sentiment d'ordre et de tranquillité. N'oubliez pas que la beauté ne doit pas nécessairement être chère ou compliquée. Parfois, l'arrangement le plus simple est le plus élégant. Une pile de livres soigneusement alignée, un bol de fruits avec des fruits frais, une serviette parfaitement pliée, peuvent tous être des éléments décoratifs en eux-mêmes. Ces 10 leçons d'organisation japonaise peuvent complètement transformer votre relation avec votre maison et votre qualité de vie.
Le secret n'est pas d'appliquer tout d'un coup, mais d'intégrer progressivement ces principes jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie naturelle de votre routine. N'oubliez pas que l'organisation n'est pas une destination finale, c'est un voyage quotidien de petits choix conscients. Chaque fois que vous rangez quelque chose au bon endroit, chaque fois que vous remerciez mentalement un objet pour son service, chaque fois que vous choisissez la qualité plutôt que la quantité, vous pratiquez l'art japonais de vivre en harmonie avec votre environnement. Le but n'est pas d'avoir une maison parfaite comme dans les films, mais de créer une maison qui vous apporte la paix, qui convient à votre vraie vie et qui reflète vos valeurs et vos priorités. Une maison où l'on se sent renouvelé plutôt qu'épuisé, inspiré plutôt qu'accablé. Commencez dès aujourd'hui en choisissant l'un de ces conseils à mettre en œuvre. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de créer un rituel d'entrée à la maison ou de commencer à plier vos vêtements différemment. L'important est de faire le premier pas vers une maison plus harmonieuse et organisée. Dites-moi maintenant dans les commentaires, laquelle de ces techniques japonaises a le plus retenu votre attention? Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour recevoir plus de conseils d'organisation et de bien-être inspirés des philosophies orientales qui fonctionnent réellement dans la vraie vie.